Un héritage est toujours très très compliqué. Enfin, je dirais que la notoriété posthume, la vie posthume d'un auteur est une vie terrible parce qu'il est sans cesse défiguré évidemment par les vivants, on simplifie, on produit des images, on caricature. Il y a un Barthes qui manque, je crois, aussi beaucoup au présent, c'est le Barthes des mythologies, celui qui décrypte précisément les mythes culturels, les mythes idéologiques, et surtout celui qui combat constamment contre les simplifications, contre aussi un certain esprit stalinien dans le monde intellectuel qui vise à faire des ennemis, à exclure, à défigurer justement, à caricaturer. Je crois que Barthes introduisait constamment de la subtilité, de la dialectique et surtout une lucidité et une méfiance très forte par rapport à l'idéologie. Je crois que Barthes était très conscient que le combat essentiel n'était plus entre moderne et conservatisme, mais le combat était vis-à-vis d'une société qui était en train complètement de se détruire sur le plan du rapport à la langue, à la littérature, d'où en effet une dernières années de sa vie où Barthes, tout en continuant d'ailleurs à avoir un rapport fort à la modernité, il défend un peintre comme Cy Twombly par exemple, où son dernier texte, ça sera un texte sur le pop art, hein, donc il reste sensible à l'esthétique moderne, mais néanmoins, il est conscient que la société, que défendre le moderne c'est une bonne chose peut-être, mais qu'il y a plus à défendre encore, qui est la littérature, la langue, le style d'écriture. Beaucoup de gens, évidemment, insistent sur tel ou tel aspect. Des gens vont dire, voilà, Barthes est resté moderne jusqu'au bout, ils veulent un Barthes ultra-moderne. D'autres, au contraire, sont plus sensibles à cette défense du passé et font d'un Barthes en fin de vie, un Barthes qui deviendrait passéiste. Je crois justement qu'il faut éviter ce genre de simplification. Je crois qu'il y a vraiment une dialectique très profonde de la part de Barthes. Pour lui, parler de Chateaubriand, eh bien, ça n'est absolument pas du passéisme. C'est au contraire, pour lui, du présentisme, en quelque sorte. Parce que le présent est en train de détruire, d'exclure, justement, toute forme, je dirais, d'esthétique qui serait en dehors de la communication. On a tendance à privilégier les derniers livres comme La Chambre claire, qui est une magnifique méditation sur la mort et la photographie, ou sur le fragment des discours amoureux, qui est aussi un livre qui était un best-seller de Barthes, justement. Mais je dirais, par exemple, dans le livre sur la photographie, ce que j'ai envie de défendre, c'est la photographie. C'est le fait que Barthes a été un des premiers à donner à la photographie une statut d'objet intellectuel et à faire cet incroyable travail de description de la photographie, de mise au jour de ce qu'est une photographie dans sa forme même visuelle. Donc c'est aussi le côté moderne de Barthes, c'est-à-dire s'intéresser à des objets qui sont complètement contemporains. Et je dirais que chez Barthes, ce qui est très beau, ce qui reste à mon avis comme message, c'est ce goût pour le nouveau, cette facette pour le nouveau et au fond cette défense du monde. C'est-à-dire que Barthes n'a jamais eu la position de l'intellectuel qui se replie dans une sorte d'arrogance de celui qui sait tout. Non, Barthes a été aussi beaucoup un désir de communication avec le monde et au fond, je dirais, de défendre le monde contre lui-même. Il y a une phrase de Kafka qu'il citait souvent: dans ton combat avec le monde, seconde le monde, c'est-à-dire sois en effet critique avec le monde, mais jamais contre lui. Toujours le combattre avec lui en aidant le monde à devenir meilleur.